Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. J'ai trop la flemme. J'étais censée commencer la journée par ma séance. Dans ma tête, je m'étais dit, bon, réveil 8h, 9h, je vais courir à 10h, 11h. Il est 14h. Mais j'ai vraiment pas l'énergie. C'est même pas l'énergie en fait, non, c'est pas un problème d'énergie. En fait, j'ai juste vraiment trop la flemme. J'ai ouvert la fenêtre, il y avait un de ces brouillards. Il fait trop froid. Faut que tu t'équipes, que tu mettes les gants, les chaufferettes et trop la flemme. Trop la flemme. Mais bon, là je suis assise dans la voiture, donc j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié du travail. Et maintenant que je suis dans la voiture, je vais y aller. Hein. C'est très dur de se motiver quand t'as zéro conséquence en fait. Là, parce qu'en gros, si je t'ai pas allé au sport, ben, il allait se passer quoi? Rien du tout. Et je trouve que c'est la motivation la plus difficile à trouver quand t'as pas de conséquences, derrière. Mais voilà, je suis dans la voiture, donc là j'y vais et voilà. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop. Là, ça y est, je suis arrivée au stade et j'ai plus du tout la flemme. Comme quoi, le plus dur, c'était vraiment juste, en fait, c'est vraiment juste de se lever le cul et d'y aller. Parce que là, j'y suis tranquille. Là, je sais que je vais faire ma séance. Quand le cerveau, il veut pas, il te trouve vraiment toutes les excuses disponibles. Et je me rends compte, en fait, on a toujours des excuses pour pas le faire. Ça, on en aura toujours. Mais faut aller puiser, c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment puiser dans ses ressources. Séance du jour, endurance. Sont les séances les plus longues et c'est celles pour lesquelles j'ai le plus la flemme parce qu'elles sont trop longues. Donc, bah, objectif, allez, je vais dire 15 km. Sachant que c'est un très gros objectif, mais disons que si je fais 10, le contrat est rempli. Et si je fais 15, c'est top. Et aujourd'hui, il fait hyper froid, donc je suis bien couverte. Entraînement du jour fini. J'ai couru 12 km, sachant, en gros, je m'étais fixé comme objectif 15, mais sachant que c'était quand même chaud d'y arriver. Donc 12, je suis contente. Je suis contente. C'est pas encore les 20, il y a encore du chemin avant les 20, mais on progresse. Mon dernier entraînement en course de fond comme ça, j'ai fait 8 km. Là, j'en ai fait 4 de plus, donc c'est cool. Et voilà, next time, on fera encore plus. En tout cas, je suis contente d'avoir trouvé la motivation ce matin pour venir courir. Aujourd'hui, jour d'inscription à la salle. En fait, là, mes entraînements fractionnés et vitesse, ça va pas du tout. J'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je fais pratiquement que de la course de fond. Et là, le jour J approche, donc, il me reste pas beaucoup de temps. Donc là, faut vraiment que je carbure parce que je suis pas exactement prête. Alors, en fait, là, j'étais pas inscrite à la salle. Au premier déconfinement, en fait, j'avais coupé mon abonnement à la salle et depuis, je m'étais pas réinscrite. Et voilà, j'en ai pas forcément besoin. Je faisais mes exercices dehors, mais là, pour le fractionner et pour la vitesse, il me faut vraiment un tapis, quoi. Il me faut vraiment un tapis. Donc là, aujourd'hui, bah, premier jour à la salle, je vais aller me réinscrire et faire ma première séance. C'est parti. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never. Ça y est, c'est parti pour la première séance à la salle. Je suis trop excitée, j'aime trop le tapis. Franchement, c'est mon bestie du sport, le tapis. Donc, j'espère que je vais faire une bonne performance. Mais pour cette première séance, de toute façon, je me mets pas d'objectif fixe. Là, c'est juste kiffer. Franchement, aujourd'hui, ma séance de jour, c'est juste kiffer.
Je sors de ma première séance à la salle. Franchement, j'étais trop contente. J'étais vraiment contente de retrouver l'esprit de la salle. En plus, elle est bien la salle. Il y a plein de tapis. Donc voilà, là, je retourne tranquillement à la maison. Et je vais essayer de faire un deuxième entraînement après-demain. Mais du coup, là, je pense que je vais aller courir dans la forêt. Parce que j'ai pas encore fait mon entraînement de fond cette semaine. Donc, je vais le faire après-demain. Voilà de quoi je cours. Ah, j'ai fait 14 km. Et franchement, j'ai douillé. Putain, en plus, c'est mis à pleuvoir grave, vénère. Ça fait de la boue et tout, ça glissait. Mais je suis contente d'avoir... je suis grave contente d'avoir tenu jusqu'au bout. Donc voilà, 14 km. Je m'étais mis comme objectif 15. Mais là je suis cuite. Sachant que la dernière fois j'ai vraiment fait une perte de merde. J'ai couru 6 km et j'étais cuite. Et depuis que j'ai commencé l'entraînement, ma meilleure distance c'était 12 km. Donc là je suis j'ai pas atteint les 15, mais je suis quand même contente de ma perf. J'ai vraiment appris une leçon importante par rapport au fait de se dépasser, d'aller au-delà de ses capacités. C'est qu'en fait, avant de m'inscrire au semi, moi, mon objectif de course, à chaque fois que tu courais, c'était 10 km. Et 10 km, pour moi, c'était vraiment un truc de ouf. Et je peinais vraiment à y arriver. En fait, là, je me suis rendu compte, le semi, c'est le double, c'est 20 ou 21 km. Et en fait, là, les 10 km, je les atteins facilement. Dans le sens où, avant, dès que j'atteignais 10, c'était vraiment un truc de ouf. Je le célébrais. Aujourd'hui, j'ai couru 10 km. Et c'est un truc que je faisais pas souvent, du coup. Et là, le fait de devoir courir 20 km, les 10, je les atteins vraiment facilement. Parce que mon objectif, il est vraiment plus haut que ça. Donc, en fait, je me rends compte, c'est moi qui me limitais grave pendant tout ce temps. Et les 10 km, bon, je galère un peu, hein, je dis pas que c'est facile, mais j'y arrive et c'est pas plus difficile que ça. On se limite soi-même, Et moi, là, aujourd'hui, 10 km, qui est un truc de ouf, aujourd'hui, c'est devenu le minimum de mon entraînement, quoi. Donc, voilà, mettez-vous des objectifs plus grands que ce que vous espérez vraiment et ça aidera à les atteindre plus facilement. D'ailleurs, il n'y a pas une expression comme ça. Si, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Ouais, mais logiquement, je crois que les étoiles, elles sont pas plus loin que la lune. Enfin bon, vous avez compris. Mettez-vous des challenges encore plus grands que vos challenges et ça aide. En tout cas, moi, ça m'aide. Ça m'aide à me dépasser. Et là, je me rends compte aujourd'hui, courir 10 km, je le fais souvent, quoi. Je le fais souvent et voilà, c'est plus un truc de ouf comme ça l'était à l'époque. Donc, hâte d'arriver au jour où courir 20 km, ce sera pas un truc de ouf. Mais bon, ça, c'est pas dans la veille. J'ai encore de l'entraînement à faire. Et là, ça se voit pas, mais mon pull, il est tout mouillé, il est trempé. Mes pieds, ils sont trempés. Là, en fait, j'ai fait tout ce qu'il faut pour tomber malade. Mais bon, c'est pas grave. Là, je rentre, je prends une douche bien chaude, un plaid, me mettre sous la couette et chiller parce que je l'ai mérité. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop. La séance d'aujourd'hui, c'était pas tip top. J'ai essayé de faire du fractionné, mais j'arrive vraiment pas. En vitesse max, je suis montée à 14. J'étais au bout de ma vie. J'ai cru que mon corps il allait décoller tellement je prenais de la vitesse. Et c'était vraiment trop dur. J'ai même pas réussi à tenir la minute entière. Du coup, je faisais 40 secondes.
Et après, c'était vraiment trop dur de reprendre. Je crois en tout, j'ai fait 3 cycles, enfin 3 rapides et 3 normaux. Et après, j'avais plus de jus pour continuer. Donc, je sais pas comment optimiser ça. Sachant plus que ça me saoule ce genre d'entraînement. Donc, je sais pas, je vais réfléchir. Et en vrai, je crois que je vais juste abandonner le fractionné et faire des entraînements de fond et que de vitesse. Parce que là du coup après vu que j'ai pas tenu longtemps, après j'étais pas en forme, j'arrivais plus à courir, je me suis dit bon je fais un peu d'elliptique pour compenser un peu parce que je suis pas restée longtemps sur le tapis et j'ai fait un quart d'heure et ça me saoulait. Donc ouais, je pense que je vais juste abandonner les exercices de fractionner et me concentrer sur le reste. Et aussi aujourd'hui j'étais pas très en forme parce que je sens que j'ai pas assez dormi, je suis encore fatiguée. Le réveil ce matin, c'est vrai que c'était un peu dur. Donc voilà, à aussi prendre en considération. Il est 6 h du mat. Direction la salle. Hello les amis, le jour J approche à grands pas et j'ai toujours pas réussi à tenir 21 km. La semaine dernière, j'ai même pas fait mon entraînement de fond, j'ai fait que mes petits entraînements de vitesse. Et voilà, donc là aujourd'hui, j'espère vraiment que je vais réussir à tenir les 21. C'est vraiment mon objectif. J'ai vraiment envie de le faire en fait une fois au moins une fois avant le jour J. Donc voilà, aujourd'hui il fait pas très froid, donc c'est cool. Normalement il va pas pleuvoir. Je suis plutôt en forme, j'ai fait une bonne nuit. Hier j'ai bu un peu d'alcool, j'ai bu un peu de champagne, mais ça va, c'était l'après-midi et j'ai pas trop exagéré. J'ai plutôt bien mangé. Donc là ce matin j'ai juste pris, j'ai mangé des fruits il y a 40 minutes. Et voilà, et j'ai bu de l'eau. Donc logiquement là, mon corps, il est en forme. Il est pareil pour faire de la performance aujourd'hui. Donc voilà, on va voir. Donc objectif du jour, 21 km. Seigneur, permets-moi d'y arriver, s'il te plaît. Permets-moi d'y arriver. Bon, bah, j'y vais. Et puis, à toutes. Yeah. J'ai fait... j'ai pas tenu les 21, mais je suis trop contente parce que j'ai fait 17 et c'est mon meilleur temps. C'est mon meilleur temps, donc je suis grave contente quand même. Et je suis cuite, j'ai plus de jambes, j'ai trop de mal à marcher. Mais voilà, 17 km aujourd'hui, trop contente. Bon alors, t'es prête pour le grand jour de demain? Prête, non. Je me sens pas prête, c'est vrai que je suis un peu stressée, c'est la première fois que je fais ce genre de compétition. Donc, alors je sais que je suis capable de le faire, mais je me sens pas non plus prête à 100%. Donc, mais tu t'es préparée pour ça quand même? Ouais, je me suis préparée, mais c'était pas non plus une prépa de ouf. J'ai calculé, j'ai commencé à me préparer en janvier et j'ai fait à peu près 2 entraînements par semaine. Et les entraînements de fond, vraiment les lents en tout, j'en ai peut-être fait 4 ou 5. Et c'est vrai que ma petite déception, c'est de ne pas avoir réussi à monter jusqu'à 21 pendant mes entraînements. Le maximum que j'ai fait, c'est 17, ce qui en soit déjà un record pour moi. Mais ouais, j'ai un peu cette petite déception, mais bon, après je me dis c'est pas grave et ça se trouve c'est demain, hein, demain que j'arriverai à faire... tu sais ce qu'on dit, hein, souvent l'entraînement est plus dur que le jour même de la compétition, donc peut-être que tu trouveras chose plus simple que ouais, je sais pas, on verra, ouais. Et c'est ce qui me fait peur, c'est que le parcours, je suis pas allée le regarder. Et j'espère juste qu'il n'y a pas trop de pentes parce que dans mon entraînement j'avais des pentes, mais bon, je me dis si là il y a des pentes vénères, tu vois, ça peut me donner une difficulté que j'ai pas prévue pendant l'entraînement, tu vois. Donc ça aussi j'appréhende un peu. Bon, bah écoute, verdict demain. Ouais, on verra demain. On verra demain. Tout est prêt pour demain, les baskets, les leggings, la bouteille d'eau. Je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté un outfit Gymshark vert trop beau. Et ouais, les baskets, je vais mettre les mêmes que je mettais à l'entraînement, c'est pas le moment de changer, je pense. Et ouais, là j'ai fait plein de playlists, j'ai fait 3 playlists. Alors j'ai une playlist, la playlist elle s'appelle Booba, c'est que les sons de Booba en mode OG, Kalash, les sons un peu vénères. J'ai fait une playlist genre louanges qui bougent parce que des fois j'aime bien, ça me motive bien d'écouter des louanges avec des
des percussions, ce genre de choses. Et j'ai fait une troisième playlist un peu en mode dubstep, Skrillex. Je ferai aussi ces sons. Donc voilà, en fonction de comment je vais me sentir au fur et à mesure du parcours, j'ai ces 3 playlists là. Et je pense d'ailleurs que je vais rajouter une 4e playlist. Je vais mettre des podcasts. J'aime bien aussi des fois écouter les podcasts en cours. Comme ça au moins j'aurai le choix et en fonction de comment je sens, je pourrai adapter ce que j'écoute. Bon, bah, t'es prête. Voilà. Ouais, je suis prête. Bon bah. C'est dans la tête. Ouais, c'est beaucoup dans la tête. Donc j'espère vraiment que je vais y arriver et que ça va le faire. Et puis voilà. Dans tous les cas, même si j'arrive pas à tenir tout le parcours sans m'arrêter du tout, déjà tout ce que j'ai fait pendant les entraînements, je me suis grave dépassée. Et enfin, c'est déjà une victoire par rapport à ce que j'étais capable de faire avant. Donc ouais, je pars confiante. C'est bien. Bon bah c'est parti. Franchement, il fait quand même assez froid. Il y a grave du monde. Et je ne vais rien lâcher. Je vais manger les kilomètres. Je ne vais pas me laisser déstabiliser. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put Retour à la maison et j'ai passé vraiment une journée incroyable. C'était vraiment une expérience de dingue et j'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions, du positif comme du négatif. Et en fait, ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps de tout débriefer là avec une petite vidéo. Du coup, je pense que je vais faire, j'ai pas prévu, mais je pense que je vais faire un article sur le blog parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai envie de partager. Mais donc voilà, je vous partagerai tout d'ici quelques jours. Comment s'est passé mon parcours, est-ce que j'ai tenu les 21 km sans m'arrêter du tout, ce que j'ai ressenti, le rapport avec les autres, voilà. J'ai vraiment plein de choses à dire là-dessus. Donc voilà, mais en tout cas, je suis fière de moi. C'était mon premier semi et voilà, franchement, belle expérience. Si vous l'avez jamais fait, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Faut vraiment pas se dire ouais, j'ai pas le niveau, parce qu'il y avait vraiment de tous les niveaux, mais vraiment de tous les niveaux. Je crois que le premier il a fini genre en 1h01, donc concrètement ça veut dire que le mec il courait à 21 km/h et moi quand je suis arrivée il y avait encore plein de gens derrière moi, donc vraiment c'est chacun son niveau et je trouve que c'est vraiment une belle manière de se challenger. Bon voilà, je vais pas trop en dire et je vous détaillerai tout ça dans l'article du blog. Donc là j'ai pris une petite douche bien chaude. Je crois que c'était la douche la plus longue de mon histoire. Et là, je vais me poser tranquillement, juste m'allonger tranquillement et redescendre un peu. Parce que là, je suis encore un peu dans les nuages. Donc voilà, je vous dis très vite avec tous les détails sur le blog. Ciao!